Shalom Abracha, que le bon Dieu protège, nous donne la santé, la joie et la prospérité. Vous savez, on a l'obligation de parler chaque jour la fête de Pessah. Et la fête de Pessah, c'est pareil qu'à Pessah. La fête de Pessah, c'est toute l'année. Vous avez compris? Toute l'année, on parle de la fête de Pessah. Toute l'année, toute l'année, toute l'année. Il n'y a pas un seul jour, toute l'année. Et chaque matin qu'on se réveille, on parle de la sortie de l'Égypte. On dort avec, on se réveille avec. Le Shabbat, le Birkat Hamazon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, mes amis, chaque jour, on tourne la page. Chaque jour, c'est une nouvelle page. Chaque jour, et les bonnes nouvelles, et que Dieu protège, qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Toujours, chaque jour, c'est une page. Il n'y a pas la histoire de suite. Chaque matin, c'est un nouvel jour. Chaque matin, c'est une nouvelle journée. Un jour, il fait chaud, un jour, il fait froid. Chaque jour est son jour. Mes amis, il faut savoir une chose. Écoutez bien ce que je vous dis. Il n'y a pas un jour où il ne peut pas avoir de bonnes nouvelles, où il ne peut pas avoir de mauvaises nouvelles, où il n'y a rien. Nous toujours on prie à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y a que de bonnes choses. Mais on sait une chose, il y a Kehat Yam Souf. Il y a des miracles. On peut avoir des miracles, vous savez. J'ai vu un miracle cette semaine. Un miracle, je l'ai vu. Il y a un garçon qui ne parle pas. Il a 13 ans. Il ne parle pas. Et son père, il me dit, Rabbi David, j'ai un seul garçon. La Torah dit, il faut dire à ton fils, tu lui racontes l'histoire de l'Égypte, et que ton fils, il va raconter à son fils. Alors voilà, moi, mon père m'a raconté. Mon grand-père l'a raconté à mon père. Et moi, je vais raconter à mon fils. Mais il ne parle pas. Il comprend, mais il ne parle pas. Alors, ça veut dire que mon fils, il ne va pas se marier. Peut-être il va se marier. Et comment il va raconter à son fils? Il m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine. Je dis, mon fils, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Prie. Il faut aller mon âme. Dans la vie, tout change. Moi, j'ai vu des miracles, moi, dans ma vie. J'ai vu des gens qui étaient paralysés et qui marchent. J'ai vu des gens qui étaient pauvres, ils sont devenus riches. J'ai vu des gens qui étaient en train de mourir, on faisait Shema Israël sur eux. Ils sont vivants. Il y a un que je connais bien à Marseille, il était mort, ils l'ont fait rentrer, ils l'ont mis dans le frigidaire parce qu'il faisait chaud. Le rabbin qui vient visiter les malades, il va dans sa chambre, il ne le trouve pas, et il leur dit où est le monsieur, et il est mort. Ah, il est mort? Et il est où? Au frigidaire. Il n'y avait personne ici avec lui qui lui a fait Shema Israël, la prière des morts? Non. Alors montrez-moi, lui était rabbin, donc ils l'ont accompagné au frigidaire, et il a commencé à le toucher, il sent qu'il y avait un nerf qui bouge. Il leur dit, mais il est vivant. Tout de suite, les médecins sont venus. Comment il est resté vivant? Une demi-heure dans le frigidaire? Comment? Bon, aujourd'hui, il est vivant. Vous voyez? Chaque jour, c'est Kehat Yam Souf. Chaque jour, il y a des miracles. Chaque jour, c'est une nouvelle journée. Il faut savoir une chose, qu'il n'y a pas un jour il n'y a pas un jour, le même jour qu'hier. Chaque jour est l'emploi du temps du jour. Dvayom biyomo, il dit David Ameler, chaque jour son jour. La parnassa d'hier peut être meilleure aujourd'hui. C'est tout. Mes amis, c'est la raison pourquoi on raconte toujours l'histoire de Pessah. Pourquoi on raconte l'histoire de Pessah? Chaque jour, on se rappelle de la sortie de l'Égypte. Parce que il n'y a pas un jour
qu'on n'a pas un problème et on a besoin des miracles comme qu'il y a eu à la sortie de l'Égypte. Donc, on demande à Akadosh Baruch Hu de la même façon que tu n'as pas oublié nos parents, comme ça, tu ne nous oublies pas. Regardez mes amis, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, ils ont cru que tout va bien, et hop, ils voient qu'ils étaient enfermés. Les Égyptiens derrière eux, en face c'est la mer, à gauche et à droite c'est le désert, ils étaient quelques millions de Juifs, ils ne savaient plus où aller. Ils ont cru que tout était bien, et voilà, rien ne va plus. Beaucoup de fois, tout va bien. Et soudainement, il y a des problèmes qui arrivent. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Il y a Hachem, prie. Il y a Kadosh Baruch Hu, tu pries. Ben, c'est ce qu'ils ont fait les bénis d'Israël, ils ont commencé à prier. Il y a ceux qui ont dit, on retourne en Égypte. Il y a des Juifs qui ont dit, non, on fait la guerre contre les Égyptiens. Il y a ceux qui disent, il faut prier. Allez, on prie à Hachem. Ils ont prié et la mer s'est ouverte. Ouais. C'est une nouvelle page chaque seconde. Il n'y a pas de suite. La vie, chaque seconde, tout change. Tout change. Et, mes amis, le plus important est la émouna à Kadosh Baruch Hu. J'ai vu quelqu'un hier qui était malade, et je lui dis, et ses parents ils pleuraient, et je lui dis, écoutez, vous croyez dans les miracles d'Égypte? Il m'a dit, bien sûr. Il faut croire que ton fils aussi, il va se sortir de l'Égypte, il aura une nouvelle page. Il y a une femme qui est venue chez moi hier, elle me dit, Rabbi David, je ne t'ai pas vu depuis 20 ans, je vais simplement te dire merci, parce que je n'arrivais pas à avoir des enfants, et vous avez rigolé, vous avez dit, mais tu es jeune, allez, arrête, il faut prier. Et grâce à Dieu, j'ai 7 enfants. Que le bon Dieu vous protège et vous donne toujours une nouvelle page dans votre vie, mais toujours une belle page, pas une page sale. Très bientôt.